Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc commencé par dire la purification est la moitié de la foi. Donc tout d'abord, il faut savoir que la purification, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est la purification physique, qui désigne la levée de l'état d'impureté, al-hadath, par les ablutions, ou le ghusl, le grand lavage, et le nettoyage de l'impureté, al-khabath, sur le corps, les vêtements ou le lieu. Et cette purification-là, c'est la clé de la prière, et c'est la plus exigée de ses conditions. Donc le sens de la purification est la moitié de la foi, c'est-à-dire la moitié de la prière. Car la prière est appelée foi dans le Coran, et elle ne peut être réalisée sans la purification. Et ceci est un des sens du hadith mentionné par les gens de science. La deuxième catégorie, c'est la purification morale, c'est-à-dire le fait que tu purifies ton cœur de toute forme de polythéisme, ainsi que des péchés et de tout ce qui pourrait souiller ton cœur. Et cette purification-là, elle est plus importante que la purification du corps. Car la purification du corps, elle ne peut pas se concrétiser en présence de l'impureté du polythéisme, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 28 de Surat At-Tawbah, « Innamal mushrikouna najas » Les polythéistes ne sont qu'impuretés. Ce sens-là, donc, il est plus général. Mais il apparaît que le hadith, il englobe ces deux types de purification. Aussi bien la purification physique que la purification morale. Donc celui qui se purifie physiquement, comme cela est ordonné religieusement, et qui se purifie moralement, en s'écartant du polythéisme et des péchés, il a alors obtenu la moitié de la foi. Il lui manque quoi après ? Il lui manque l'autre moitié, qui sont les œuvres. Car comme on l'a dit à plusieurs reprises, la foi elle est composée de paroles, d'actes et de croyances.